Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Déjà, moi, je pensais que ça allait être facile puisque je suis tombée naturellement et à l'improviste comme ça de jumeaux, je suis tombée enceinte de jumeaux. Je me suis dit: «Bon, c'est voilà, il suffit de le décider et puis c'est bon. Je dois faire partie de celles qui tombent facilement enceintes», et effectivement, c'était le cas. C'était le cas donc je crois que septembre 2023, on décide que go, on essaye. Donc j'arrête la contraception, je tombe enceinte en janvier. Et ouais, donc là, l'échographie, très bien, OK, c'est et puis là, elle me dit: «C'est pas possible, vous avez pas pu tomber enceinte, à cette date-là, par rapport aux dates et tout ça. Vous êtes tombée enceinte sûrement après parce qu'il est plus petit que ce qu'il devrait». Et là, je me dis: «Bon, on va voir», mais ça m'a déjà mis un petit peu, la puce à l'oreille, mais voilà, je me suis dit: «Bon, on va voir». Alors, pardon, hein, je fais juste une mini parenthèse. Les médecins qui ne croient pas les patientes, enfin ou les mères, les futures mères, ça me ça m'horripile, tu sais, genre, si on te dit qu'on a eu nos règles à cette époque-là et qu'on est tombé enceinte à cette époque-là, on le sait, enfin faut si on sait pas les dates, on dit on sait pas, si on sait les dates, on dit qu'on sait. Donc ça m'énerve. Mais bon, bref, toujours est-il que du coup, ça t'a mis la puce à l'oreille de te dire: «Ah OK, Il a peut-être pas évolué correctement, tu vois? Mais bon, pour l'instant, j'en suis pas là, tu vois? Je me dis: «Bon, on verra, peut-être qu'il est plus petit, peut-être, je sais pas, on verra». Et puis effectivement, je crois 6 semaines après, enfin non, pas 6 semaines après, qu'est-ce que je raconte? Je suis à 5 semaines et du coup, je pense que la semaine ou 2 semaines après, il y a la grossesse s'arrête. La grossesse s'arrête. Et puis je sais plus vraiment, mais je crois que j'ai des saignements, bateau. Je pense que j'avais déjà eu mon premier rendez-vous, avec l'obstétricien et je saignotais déjà et donc pour moi c'était ça allait pas tenir et puis il m'a dit: «Je peux pas vous dire que ça va tenir ou que ça va pas tenir, faut attendre malheureusement on a plus que ça» et je crois que le soir même ou le lendemain, l'hémorragie est arrivée. Enfin hémorragie, façon de parler, le gros saignement quoi. Donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Bon, on repart. Voilà, ça fait partie du jeu et en même temps, je travaillais, fatalement sur un sujet, autour de la parentalité avec ma cliente qui écrivait son livre, elle était baby planner, donc elle préparait l'arrivée de bébé et moi j'écrivais ce livre-là avec elle, alors que je venais de vivre une fausse couche. mmh et est-ce que tu lui en as parlé de cette, Non, non, fausse non, couche ou pas? je lui en ai pas du tout parlé, parce que je me rappelle avoir discuté avec toi aussi de comment on l'annonce et qu'est-ce qu'il faut attendre les 3 mois? Est-ce que donc du coup, j'avais pour l'instant, j'avais encore rien dit et finalement, je sais pas si je lui en fais ou pas, mais ça s'est fait comme ça, et bon, des fois, j'avais des petits pincements au cœur quand même quand on parlait de quelque chose, mais je savais que voilà, ça faisait partie du parcours et que voilà. Et tes fausses couches, parce qu'il y en a eu plusieurs, celle-ci ou les autres, est-ce que, tu as pu quand même prendre un petit temps pour toi, un temps, où tu as pu, pas trop travailler ou lever le pied ou, avoir du relais pour tes enfants, enfin, tu vois, avoir un espace pour toi? Ou est-ce que tu étais en mode, «Allez, on continue, on fait» entre guillemets, presque comme si de rien n'était, je reste dans le flow, je reste dans le rythme? OK. Je reste dans le flou moi parce que sinon si je m'arrête, j'y pense et ça me mine en fait donc voilà. J'étais déçue mais voilà, je me suis dit: Ça fait partie du jeu» et c'est vrai qu'on a toujours tendance à taire ce genre de grossesse arrêtée très, très tôt dans la grossesse alors que c'est pas anodin. D'ailleurs on y reviendra parce que tu verras que ça a aussi influé ma grossesse, des bébés. Donc on continue je crois quelques mois après, 3 mois après, je crois, je retombe enceinte. Pareil, échographie à 5 semaines. Ah non, il y a une discordance dans les dates,
l'embryon est plus petit, ça doit être, vous avez peut-être pas ovulé, à 15 jours ou peut-être après et c'est voilà, d'après les dates, ça correspond pas. Et là, je me dis: «2e fois, ça correspond pas, ça va finir pareil, en fait», tu vois? Et je me dis: «C'est peut-être l'embryon qui évolue pas» et c'est là où je me suis dit: «C'est peut-être l'embryon qui évolue pas comme il faut, en fait», tu vois? Et c'est peut-être un signe de fausse couche. Bon, j'aime pas ce terme-là, je vais dire grossesse arrêtée, j'aime pas ce terme-là. Donc effectivement, 2 jours après, saignement, ça tient pas. Bon, OK, là, je suis un peu plus minée quand même. J'accuse un petit peu plus le coup. Je travaille toujours avec ma cliente sur le livre. Donc là, je suis en période de rédaction carrément. Donc c'est moi qui écris, «Oui, préparez l'arrivée de bébé, choisissez ça, ça, ça. Attention postpartum à la naissance». OK, bon d'accord. Mais je dis rien, je dis toujours rien parce que celle-là a été, très, très courte finalement. Elle a pas 5 semaines tout juste. Mais voilà, j'ai moi-même tendance à minimiser l'impact que ça a sur moi. Donc je continue, je reste la tête dans le guidon, je continue. Et je comprends, hein, parfois ça aide, hein, à mieux vivre les choses que de focaliser sur complètement autre chose et du coup, de pas, tu vois, s'effondrer, dans voilà, dans cette perte. Donc je pense que chacun réagit, tu vois, de sa façon et heureusement, il y a pas qu'une seule, bonne façon de faire et c'est pour ça aussi que je trouve ça génial que tu puisses, toi, partager comment tu l'as vécu et voilà, comment tu t'es «raccroché aux branches» entre guillemets ou comment tu as survécu à ces pertes-là qui, voilà, qui sont quand même, difficiles et douloureuses et puis après chacun va trouver ses stratégies et c'est vrai que parfois le travail, bah, ça aide justement à pouvoir, bah, penser à autre chose tout simplement, même si bon, toi dans ton cas, il y avait un lien avec la parentalité dans Oui, l'objet du du coup, je travail pensais que pas tu vraiment à faisais autre donc chose. mmh. Mais finalement, c'est pas dans mon tempérament de m'abattre, sur mon sort, de me dire: «Ah, je suis maudite», mon tempérament, c'est de rebondir et d'avancer, en fait. Donc je me suis même pas posé la question, de: «Est-ce que je m'arrête pour accuser le coup?» Non, mais non, pour moi, ça c'est non, non, pour moi, je continue, je rebondis et puis on avance. Moi, voilà, je suis du genre à pédaler tout le temps, tu vois? Pas à laisser aller, tu vois? Donc bon, donc on reprend, on y va et puis sans forcément essayer, en pensant à ça à chaque fois, hein, mais voilà, donc je retombe enceinte pour la 3e fois en septembre, je crois, donc ça fait 1 an depuis la décision qu'on a, prise de faire, d'avoir notre bébé et là, ça pareil, échographie à 5 semaines, situation. Il y a un problème, ça correspond pas aux dates, donc là, je me dis: C'est pas possible, c'est pas possible», mais j'y crois quand même, tu vois? Je me dis, «J'y crois quand même». J'y suis retournée, j'étais à, presque 8 semaines, aménorrhée et donc on fait l'écho et là, je m'attendais à avoir un embryon, tu vois, à 8 semaines, quoi et là, il y a pas de rythme cardiaque, il y a rien donc il me dit: «En fait, la grossesse est arrêtée déjà depuis les 6 semaines, depuis 2 semaines et c'est toujours pas évacué, en fait». Et là donc bon, bah, là, j'accuse encore plus le coup. Là, je me dis: «Ça fait 2 semaines que je crois avoir un enfant qui finalement ne vit pas en moi et il s'évacue pas». Donc bon, je panique pas non plus, je me dis que mon corps va faire le travail. Et pardon, est-ce que tu avais des symptômes, de grossesse? Tu sais, parfois pendant le premier trimestre, on peut, être particulièrement fatigué, avoir la nausée, les seins qui tirent comme tu disais pour ta toute première. Non et Est non et je les guette en plus, je les guette. Je me dis: «Il y a 8 semaines, normalement, je devrais avoir des nausées, parce que je me réfère forcément à la grossesse gémellaire. Je dis: «Je devrais être fatiguée, je devrais» et il y a pas et je les guette. Je me dis: «C'est bizarre, j'ai pas de nausées» ou Après alors pour des fois rassurer c'est celles qui nous écoutent, ça veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes de grossesse, plus et en fait une grossesse qui s'est arrêtée, enfin en tout cas le bébé qui s'est arrêté de vivre mais le corps qui pense qu'on est encore enceinte et qui du coup continue à produire les hormones et cetera et donc on peut avoir
des symptômes de grossesse plus, alors qu'en fait, la grossesse se passe pas bien et inversement, on peut avoir une grossesse qui se passe super bien et 0 symptômes, donc l'un ne veut pas dire l'autre. Mais bon, on est toutes, pareil, on a tendance à vouloir faire un lien de cause à effet et à se raccrocher un petit peu à ces symptômes, Oui, ouais. Mmh. d'autant plus que je me rappelle pour ma grossesse gémellaire, l'obstétricien me disait: ça va?» Non, ça va pas du tout, je suis trop malade et tout». «Ah, c'est bien que ça veut dire que la grossesse évolue bien» et du coup, je m'étais rattachée à ça à chaque grossesse, tu vois? Je me suis rattachée à ces nausées qui devraient arriver, en fait, alors que c'est pas un automatisme, effectivement. Bon, bah, voilà, une grossesse encore qui s'arrête, mais qui n'est pas évacuée et je me dis: «Comment ça va se passer?» Donc j'attends quelque temps et puis peut-être que mon corps a maintenant que mon cerveau a compris, mon corps a commencé à évacuer petit à petit, petit à petit, petit à petit, mais rien de très probant et donc je vais voir, ma gynécologue, je lui explique et tout. Je lui dis: «Bah, ça saignote, mais c'est pas, tu peux pas attendez encore un petit peu, mais après il va falloir, aller voir, pour un curetage parce que c'est pas possible». C'est pas possible de laisser comme ça, voilà, ça peut s'infecter, je sais plus ce qu'elle m'a dit, je sais plus. Bref, bon moi je suis plutôt du genre à attendre et laisser faire la nature, mais bon après je veux pas me mettre en danger non plus. Surtout que je suis encore sous anticoagulants, voilà, faut pas non plus, OK donc bah, je prends rendez-vous à l'hôpital. À l'hôpital et ils veulent pas me donner une pilule parce que je suis sous anticoagulants justement, donc ils me disent: Les «Curetage obligatoire». anticoagulants, c'est pour ta maladie auto-immune? Oui, voilà, OK. c'est voilà. Donc ils me disent: «Non, c'est un curetage, on est obligé, on peut pas vous donner cette pilule qui va faire les contractions, parce qu'on sera pas là pour surveiller, on sait jamais», OK, curetage, moi je ça veut dire, anesthésie, ça veut dire moi là ça me prend à la gorge, je lui dis: «Mais alors déjà que je l'ai pas, en plus je dois me faire charcuter». Et j'étais anéantie. Je me rappelle d'être sortie de l'hôpital après le rendez-vous, je m'étais enregistrée pour le je crois que j'avais rendez-vous le 2 jours après ou la sem je sais plus quel mais un petit temps quand même après. Je sors, j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien et puis là, le soir même, grosse hémorragie qui s'arrêtait pas. Ça c'est grosse hémorragie, des caillots à en plus pouvoir, ça s'arrêtait pas du tout. Je changeais de protection, toutes les demi-heures. C'était vraiment, et puis je ressentais pas la fatigue, tu vois? J'étais pas encore en mode, hémorragie, grosse hémorragie, mais j'avais jamais eu de grossesse arrêtée qui se finissait comme ça, en fait. Et là, ça n'arrêtait pas, donc j'appelle SOS médecin, il me dit: «Bah, attendez 1 heure ou 2 et puis si ça continue, là, va vraiment falloir aller, à l'hôpital», donc je vous envoie un SAMU et voilà, donc j'ai attendu, je m'allongeais, ça commençait à se calmer un peu, puis dès que je me relevais, pouf, ça repartait avec des gros caillots et tout. Bon, allez, j'appelle le SOS médecin, il m'envoie un SAMU, je finis donc aux urgences avec 3 grammes d'hémoglobine en moins. Donc j'avais bien évacué tout ça et on a attendu que ça s'étiole un peu. Parce qu'ils m'ont dit: «En fait, on pourrait faire le curetage de suite, mais vous avez pris votre dose d'anticoagulant, donc on peut pas vous anesthésier, en fait et on peut pas le faire. Donc on va attendre, le nombre d'heures, requis après cette dose, cette prise de d'anticoagulant et si ça continue, on fera le curetage. Si ça s'arrête, vous rentrez chez vous et vous surveillez et voilà». Bon, moi, je crois que mon cerveau est connecté à mon corps, je sais pas, mais ça s'est ralenti et finalement, je suis rentrée chez moi à 3 ou 4 heures du matin, pendant que les enfants dormaient tranquillement. Ils se sont aperçus de rien, c'est très bien. Bon, j'avais pas beaucoup dormi, j'étais fatiguée, j'étais un peu affaiblie, donc j'ai dû prendre du fer, du truc et donc ces saignements ont continué au moins pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, 3 voire je sais plus, je me souviens que ça a duré longtemps, tu vois? Ça coulait plus autant, mais ça a duré très longtemps, donc je portais ça encore pendant un petit moment. Voilà, le livre était fini, ça y est, la maison d'édition avait répondu, il allait être édité, donc j'étais plus sur ce pan de professionnel, tu vois? Donc voilà et là, je me suis dit: «Bon, là, stop, je veux pas me mettre en danger, j'ai déjà 2 beaux enfants, si ça marche pas, c'est pas grave, je veux pas me mettre en danger, je vais arrêter». Tu vois? Je vais me concentrer sur ce que je peux gérer, donc mon business.
Entre-temps, on déménageait aussi, donc j'avais aussi cette période de déménagement, on est en décembre 2024. Là, je déménage. OK, c'est bon, j'arrête. Je veux plus y penser. J'ai eu un petit peu peur aussi, franchement, je te le dis, de l'hémorragie et tout, donc j'arrête. Voilà, j'y pense plus, je me concentre sur mon business. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.